Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Nouvelle vidéo aujourd'hui pour parler des sacs de luxe. Alors aujourd'hui, je vais vous donner, selon mon avis bien sûr, le top 5 des sacs de luxe pour l'année 2021, c'est-à-dire des sacs les plus prisés, les sacs les plus enviés, les sacs qui ont figuré dans la plupart des wishlists, des sacs qui ont été le plus achetés selon moi en cette année 2021. Donc, sans plus tarder, on va commencer par le premier sac de luxe, donc selon moi, qui a été le plus acheté cette année. C'est le Birkin. Cette couleur, je pense, c'est la couleur gold, mais en taille 30. Là, c'est la taille 35 que j'ai, c'est le Birkin 35 en cuir Togo. Je pense que c'est le cuir qui a été le plus acheté. Bien sûr, je me base sur les vidéos des influenceuses et qui ont acheté des sacs de luxe cette année. Pour moi, Hermès, le Birkin Hermès revient en première position. Il a été très acheté, même si je dois avouer personnellement, je préfère les Kelly. Je préfère les Kelly parce que je trouve que c'est plus chic, c'est plus féminin, c'est plus raffiné. Par contre, effectivement, le Birkin pour un sac de tous les jours ou de travail, c'est le meilleur. Donc avec le 35, en fait, on y met le MacBook 13 pouces, on y met tellement de choses. Il est vraiment quand même efficace pour un sac de jour, pour un sac de tous les jours, ce sac-là. Donc là, j'ai la pochette que j'aime pas du tout mettre, que je laisse ranger. Et voilà, vous pouvez voir l'intérieur. Alors dans ce sac, vous mettez tout en fait. Vous mettez tout. La taille 35 comme ça, pour moi, pour travailler pour tous les jours, pour un sac de jour, c'est l'idéal. Mais la taille 30 est très efficace aussi, je trouve. C'est très bien aussi. Les tailles plus petites, je pense que c'est uniquement pour le soir, quoi, parce que ça devient quand même petit pour un sac de jour, mais ça reste très joli. La taille 25 que j'ai vue aussi, qui a été très achetée, de plus en plus d'ailleurs, pour sortir le soir. Voilà, il est plus que solide, c'est le cuir Togo, je pense que c'est le meilleur cuir en Birkin. Alors en Kelly, peut-être que le cuir Epsom peut être bien, parce que c'est vrai que le Kelly il est beaucoup plus sac de soir, surtout quand on le prend en petite taille. Il est plus sac de soir, il est très beau. Moi, je suis fan du Kelly, enfin je préfère le Kelly honnêtement, mais pour un sac de jour, c'est sûr que c'est le Birkin, hein, il n'y a rien à dire. Donc voilà pour le numéro 1 du top 5 pour moi. On va passer tout de suite au numéro 2. En numéro 2, j'ai classé, toujours selon moi, le fameux sac Bulgari en édition spéciale. C'est le petit sac avec la petite anse en serpent. C'est vrai qu'on adore la marque. Et puis la touche serpent de chez Bulgari, je trouve très beau, c'est très raffiné. Donc avec cette manche dorée, très jolie, vous l'avez en plusieurs couleurs. Il vaut environ, alors j'ai cru voir 2800 euros. J'ai vu qu'il a été très acheté en fait. Il a vraiment été prisé. Beaucoup d'influenceuses et stars qui ont pris. C'est vrai que c'était un très joli sac de soir. Et là, en plus, la petite anse, il y a la petite chaînette dorée, toujours, pour porter sur l'épaule, ou voire même en bandoulière. La petite chaînette qui est très jolie, on la voit sur le sac. Il est magnifique, ce petit sac Bulgari. Un peu petit, je l'avoue, mais franchement, pour un sac de soir, mais même pour sortir le jour, aller au resto, faire une petite balade, il est très beau, je trouve. Et pour le prix, je pense qu'il est assez abordable, hein. Alors, j'ai choisi ce sac, mais en réalité, tous les sacs de chez Bulgari, enfin la majorité des sacs de chez Bulgari, moi j'aime beaucoup, je les adore. Je trouve que c'est des sacs assez simples, mais très raffinés, très beaux et très raffinés. Donc j'aime à peu près tous les sacs de chez Bulgari. J'ai pris cette édition spéciale parce qu'effectivement, elle a eu beaucoup de succès et je trouve qu'il est très joli. Donc je l'ai classé en numéro 2. Voilà.
C'est parti pour le numéro 3. En numéro 3, donc, toujours dans mon classement du top 5, j'ai nommé le fameux sac classique de chez Chanel. Malheureusement, enfin malheureusement ou heureusement pour certains, malheureusement je le dis parce que personnellement je pense qu'ils exagèrent un petit peu avec les prix et puis cette hausse permanente de prix à chaque fois. D'ailleurs, je pense qu'ils doivent leur succès à cette annonce de hausse de prix au mois de juillet dernier. Je pense que beaucoup ont couru chez Chanel acheter ces fameux sacs classiques à l'annonce de la hausse des prix, hein, parce que sinon, je pense qu'ils n'auraient pas forcément acheté. Donc, du coup, ils ont eu pas mal de recettes. Il y a beaucoup qui en ont pris, qui en ont acheté. Mais personnellement, je trouve que c'est un peu exagéré les prix. C'est des très très beaux sacs qu'on adore, hein. Moi, j'adore les sacs classiques de chez Chanel. Mais honnêtement, je préfère prendre des modèles un peu plus de saison, des modèles, des éditions spéciales par exemple, qui valent beaucoup moins que les fameux sacs classiques et qui sont aussi efficaces et aussi beaux que les sacs classiques par exemple. Moi j'ai un petit que je vous montrerai peut-être tout à l'heure, qui est pas du tout un sac classique, mais je pense qu'il vaut largement un sac classique, hein. Il contient pas mal, il est mignon, il est bien fait. Et honnêtement, les prix, franchement, qui sont de plus en plus élevés, je trouve qu'ils sont un petit peu exagérés et pas du tout justifiés. Donc, à la troisième place, je classe quand même ce fameux sac classique parce qu'il a été très acheté. Et voilà, quoi, j'essaie d'avoir un avis assez objectif. Donc, c'est le sac classique pour la troisième place. En quatrième position, donc, j'ai classé le fameux que j'adore. Je suis fan de ce sac qui est, je crois c'est le plus récent, le fameux Fendi First. Là aussi, c'est une édition spéciale. En taille médium, j'ai vu qu'ils vont environ 2006, donc là aussi c'est assez abordable. Alors j'adore ce sac, j'adore la coupe, j'adore les couleurs, l'intérieur avec le monogramme Fendi. Il est magnifique ce sac. Je l'aime particulièrement en couleur camel, qui est une très très jolie couleur. J'aime beaucoup en couleur camel. Et aussi, j'aime beaucoup ce modèle, voilà, en flanelle beige avec des petits monogrammes justement de Fendi dessus. Je le trouve très très beau celui-là aussi. C'est vraiment les deux couleurs que je préfère. C'est un sac, à mon avis, il a déjà beaucoup de succès. Il aura encore plus de succès. Et il y a des chances qu'il reste un classique en fait de chez Fendi parce qu'il est vraiment très beau, hein. Il n'y a rien à dire sur ce sac. Je le classe en quatrième peut-être parce qu'il est sorti un peu plus tard et que les autres avaient déjà pris un peu d'avance. Mais franchement, vraiment, pour moi, c'est le sac de l'année, hein. Il est très très beau ce sac, je l'affectionne particulièrement. Je le trouve super super beau. Donc voilà. En quatrième position, ce sac, en taille médium, il vaut 2600, c'est ça. La petite taille vaut un petit peu moins, mais franchement, c'est très, 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 très beau. Ils l'ont très bien réussi, je l'adore. Voilà pour la quatrième position. En cinquième position, pour terminer, j'ai classé le fameux sac de chez Versace, c'est le Virtus. Le Virtus de chez Versace que j'ai pris en cette couleur crème là, super j'adore cette couleur. Il est très beau ce sac, il est fonctionnel, il est trop mignon pour l'été. Je l'ai pris en cette couleur, mais il y a une déclinaison aussi en noir et en blanc, mais vraiment en blanc, ça c'est du blanc cassé, crème. Pour moi, c'est la meilleure couleur, mais c'est vrai que c'est plus pour l'été. Le printemps aussi, hein, pourquoi pas, et voire même l'automne. D'ailleurs, même l'hiver, si on veut. Hein, écoutez, hein, franchement, cette histoire de couleur, je pense que tout dépend de comment on l'a sorti, hein, avec quoi on met. Mais il est très très beau. C'était mon sac d'été, je l'ai utilisé tout l'été.
j'utilisais pratiquement tous les jours. Alors le seul bémol dans ce sac, c'est que il est assez ouvert, vous voyez. Alors là, il y a la petite poche là déjà qui est ouverte aussi. On peut mettre quand même, et il contient pas mal. Hein. Et la seule poche zippée, c'est celle-là. Là, vous pouvez mettre des affaires importantes, des documents là-dedans et fermer. Et sinon, les deux poches les plus importantes, les plus grandes, vous voyez, malheureusement, elles restent ouvertes comme ça. Et là, vous avez des petites poches comme ça, porte-cartes, comme tel, vous voyez. Vous pouvez mettre aussi quelques petites affaires. Et donc, c'est vraiment le petit point négatif dans ce sac, en fait, le fait qu'il reste un peu ouvert ici. Voilà, avec le logo le V de Virtus. C'est la collection Virtus, mais en sac cabas. Toujours, j'ai préféré celui-là. Et il est vraiment très pratique. Je peux même y mettre, enfin j'y mettais mon PC, mon MacBook 12 pouces. Il rentre tranquillement. Il est assez grand le sac, très très beau. Donc voilà, pour un sac d'été, de printemps et même d'automne, je l'ai utilisé vraiment beaucoup cet été. Mais vraiment beaucoup. Hein. Et il ne bouge pas en fait. Le cuir, il est juste génial. Je ne sais pas si vous arrivez à voir, à mon avis pas trop bien. Le côté est comme ça. Donc j'ai pris en cette couleur. Mais il y a la couleur noire par exemple. Pour ceux qui ont un problème de couleur par rapport aux saisons, il y a la couleur noire qui passe partout, qui est très jolie aussi, que je vous montre là. Et bon, moi je préfère en cette couleur. Donc voilà, c'était le numéro 5 de mon top 5 des sacs de luxe les plus prisés cette année, en 2021. Et bien sûr, c'est mon avis. Hein, j'essaie d'être plus objectif aussi, mais bon, je me base sur mon point de vue personnel pour donner mon avis. Et donc voilà pour aujourd'hui. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Surtout, n'oubliez pas de mettre un pouce en l'air, commenter, abonnez-vous et surtout, activez la cloche de notification pour être toujours informé sur les prochaines sorties. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.